Bonjour et bienvenue à la 5e édition du Val-Pep Show. Mon nom est Valécia Pépin. Donc aujourd'hui, nous discutons tissage. J'ai Hélène Gigard qui est avec moi pour venir discuter des belles créations qu'elle a faites de ses mains et de son outil. Alors bonjour Hélène. Bonjour Valécia. Comment ça va ce matin, cet après-midi maintenant? Ça va très bien, merci. Et toi? Super, merci. Donc Hélène, tu nous viens de Fort McMurray. Oui. Oui, je demeure à Fort McMurray. Et puis tu es arrivée hier, ça s'est bien passé? Oui, je suis descendue hier. La route était belle, aucun accident. Donc, je suis contente d'être arrivée à Edmonton après 5 heures de route. Oui, puis c'est assez rare qu'il n'y ait aucun accident justement sur cette route. C'est beaucoup mieux maintenant que l'autoroute est double. Oui, c'est vrai. Beaucoup mieux. Tant mieux. Et puis bon, pendant qu'on parle de Fort McMurray, j'aimerais qu'on discute un peu de ce qui s'est passé avec les feux. Avez-vous été touchée, Hélène, par ça? Oui, j'ai été touchée dans le sens que j'ai dû évacuer Fort McMurray. Moi, je me suis dirigée vers le nord parce que la route pour aller au sud était fermée. La station essence Shell avait explosé. Et donc, la route pour le sud était fermée. On devait évacuer vers le nord. Je me suis retrouvée au camp minier de Shell Albion et où on était super bien traités et reçus. Oh mon Dieu, wow! Et combien de temps êtes-vous resté dans ce camp-là? Nous sommes arrivés le mercredi dans la nuit ou le mardi dans la nuit. Et le vendredi, le gouvernement d'Alberta voulait que tout le monde soit évacué vers le sud, soit Lac-La-Biche, soit Edmonton, Calgary. Donc, je suis partie avec mon auto en convoi et ça a pris 2 heures pour traverser la ville de Fort McMurray. On n'avait pas droit d'aller chez nous. On était escortés par les policiers. Et puis, une fois passé la zone de danger, on était libre de continuer vers Edmonton ou Lac-La-Biche. Puis votre décision était? Edmonton. Je fais partie du club de tissage d'Edmonton et j'ai pensé que c'était une bonne occasion de venir me joindre à eux pour quelques jours. Relaxer aussi en même temps, hein, parce que là, je pense qu'il y a quand même un certain sentiment. Mais vous n'avez pas l'air nerveuse du tout, Hélène, là, mais quand même, ça devait être éprouvant un petit peu quand même. J'avais quand même 2 personnes qui étaient avec moi et puis pour eux, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ils étaient très nerveuses parce que eux autres voulaient aller vers le centre d'évacuation du McDonald's et moi, je ne voulais pas. Je voulais m'éloigner le plus au nord possible, traverser la rivière Arthabasca. Et je savais que les camps miniers avaient des aéroports. Donc, si on avait à évacuer encore une fois, on pouvait le faire en avion. Et mes 2 partenaires sont partis en avion vers Edmonton à partir du camp Shell. Donc, on avait même le service d'avion. Toute la nourriture au camp était absolument superbe. De la laitue aussi fraîche qu'on peut en avoir à Edmonton. Bien, c'est le fun de voir qu'en situation d'urgence, Hélène, vous pensez à vos coups d'avance. Jouez-vous aux échecs? Non, pas du tout. Non. C'est peut-être l'expérience de la vie qui fait que non, je connais, disons, la région. La région, ce n'est que de l'épinette noire et quand le feu et le vent s'y mettent, ça peut être assez dangereux. Je voulais mettre un cours d'eau, un assez large cours d'eau entre moi et le feu. Et c'est pour ça que j'avais choisi d'aller au nord et de traverser la rivière Arthabasca. Super. Si on se ramène à votre passion, parce que je pense que c'est devenu une passion pour vous, Hélène. Oui, je dirais que oui. J'ai pris la piqûre l'an passé. J'étais une personne qui, quand elle était jeune, j'avais fait beaucoup de travaux, tricot, crochet, aiguille, et tout, avec ma mère et mes sœurs. Et puis, l'hiver passé, ayant séjourné au Québec pendant 3 mois, j'ai découvert le tissage avec le Cercle des fermières du Québec, de ma petite municipalité natale. Et donc, j'ai commencé à tisser avec eux et j'en ai pris la piqûre. Et puis, vous êtes de où exactement du Québec, là? Du Québec, je suis d'une petite municipalité appelée Sainte-Aurélie,
Ça se situe juste aux frontières du Maine, dans la Beauce. Quand j'étais là cet été, je suis repartie cet automne avec toutes les belles couleurs de l'automne. Absolument inimaginable. C'est magnifique, ce coin-là, vraiment. Ah, intéressant. Et puis, fait que là, vous avez pu développer justement vos facultés de tissage avec le métier, là-bas. J'ai eu la piqûre justement à Sainte-Aurélie avec le Cercle des fermières. Et quand je suis revenue l'hiver passé, ici à Edmonton, j'ai pris des cours avec le groupe de tissage d'Edmonton, Edmonton Weaving Guild, qui est situé justement près d'ici. Et j'ai pris 3 cours. Le premier cours que j'ai pris, c'est avec ce petit métier-là. Ça s'appelle un Rigid Heddle Loom et il y a différentes marques. Celui-ci, c'est un Cricut, mais il y a plusieurs marques. Il y a une dizaine de marques. Si vous allez sur Google, tu peux trouver plusieurs marques. Et j'ai commencé avec celui-ci. C'était un cours qui durait 2 jours, pas 2 jours, mais deux sessions de 4 heures. C'est assez court quand même. C'est assez court, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on pouvait repartir à la maison avec les petits métiers qu'on nous prêtait. Oui, et puis en donnant un dépôt, effectivement, mais on pouvait retourner à la maison avec les petits dépôts. Et le professeur ne pouvait pas assister la prochaine semaine. Donc, on a eu comme un mois pour se pratiquer à la maison. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis arrivée, j'avais fait plein de petits exemples avec ce métier-là. Donc, on avait des exemples, on avait des exercices à faire et puis j'ai fait plein d'exercices et j'ai été très enchantée de tout ça. Donc, il y a différentes petites choses que j'ai pu faire. Justement, on utilise vos sous-verts, Hélène, que vous avez confectionnés, hein? Oui. Ceux-là, je les ai confectionnés cet été. J'en ai fait un set de 6 par différents sous-verts. J'en ai quelques-uns juste en avant. Et puis, je les ai confectionnés cet été en pensant que, ça serait bien d'avoir des beaux petits sous-verts tissés à la maison. Et ce métier-ci se prête très bien à ce genre de tissage-là. Et puis là, on travaille sur quel projet ici en ce moment, là? Mon dernier projet, c'était les foulards que j'ai fait là. Et je me suis dit que, avec l'arrivée de Noël, que ça serait peut-être bon de travailler sur des napperons de Noël. J'ai donc monté mon métier pour faire 12 napperons d'à peu près d'une 18 pouces avec une frange. Puis là, je vous arrête, Hélène, quand on dit monter le métier, c'est vraiment installer chaque fil. Puis là, il faut penser d'avance au design qu'on veut, justement, quand on monte le métier comme ça. Oui. Tu es préoccupé par la largeur de tes pièces. Donc, les napperons se trouvent toujours entre 13 et 14 pouces. Moi, j'ai monté 14 pouces. En fin de compte, ici, on a le métier ici me permet, ce peigne-là me permet d'avoir 8 fils au pouce. OK? Donc, il faut que tu penses, est-ce que tu as assez de fils, puis pour combien de napperons tu veux monter? Tes napperons sont normalement d'à peu près 18 pouces de long une fois terminé, avec une frange d'1,5 pouce à peu près que je mets pour chaque napperon. Donc, il faut que tu penses à ta longueur de fil et tu procèdes à monter ton petit métier. Ici, il faut que tu penses aussi à tes couleurs. Est-ce que tu veux que ce soit toute la même couleur? Donc, j'avais un fil rouge, j'avais un fil multicolore rouge, vert et blanc, beaucoup dans les tons de Noël, un fil vert. Et donc, il faut penser ici à monter le métier de différentes couleurs. Parce que, on voit là, que tout votre travail est tout enroulé ici. Là, fait que c'est pour ça qu'il faut planifier la longueur, parce que c'est tout d'une traite, là. Hein? J'étais au Québec pendant les Journées de la culture et puis je faisais justement aussi une démonstration. Et les enfants de ma petite nièce qui ont 11 et 8 ans sont arrivés et puis ils voulaient s'essayer. Ça fait que ils se sont essayés à tisser et pendant peut-être une couple d'heures, ils étaient là pour une couple d'heures, ils ont aimé bien ça, ils se sont passés le métier l'un et l'autre. Et puis dans une couple d'heures, ils ont fait au moins une dizaine de pouces de leur petit napperon.
Donc, avant de partir du Québec, je les ai coupés pour être capable de leur remettre, parce que c'est bien important qu'ils aient au moins le fruit de leur labeur. Oui, puis ils ont quel âge ces petits mousses-là? 8 ans et 11 ans. Oui. Et puis, lorsqu'ils travaillaient, ils étaient très concentrés. J'ai été épatée par ces enfants-là. Mais là, je vois que ça a avancé depuis tantôt, là. Vous avez travaillé sans que je vous voie, là. Oui, comme je te disais au début, j'ai monté les prochains 2 napperons. J'aimerais avoir des arbres de Noël avec un peu de neige. Donc, je suis en train de me préparer à faire des napperons avec un peu de blanc et de vert. Donc, ça sera mes arbres de Noël pour cet été. Puis là, est-ce que vous planifiez faire vos arbres, Hélène, à plat ou avec des boucles avec un relief? Je m'apprête à faire des plats. Ils vont ressembler beaucoup à ces sous-plats-là. La seule chose, c'est que l'arbre de Noël va être fait différemment. Donc, ça va être plus... ici, ça sera mon arbre de Noël et ici, ça sera la neige, les beaux fonds blancs. Donc, ça va être un peu ce genre de napperon-là que je vais faire. C'est assez épais, hein? Oui, c'est assez épais. On pourrait introduire ici et là des petites rangées de boucles rouges. Ça pourrait faire des boules de Noël dans nos arbres de Noël. Bonne idée. Donc, je veux dire, les possibilités sont infinies. Puis là, j'aimerais qu'on revienne sur votre premier point. C'est celui-là, votre première création, là. Sur le petit, lorsque notre professeur nous a envoyés à la maison pratiquer, j'ai eu le temps de faire les exercices qu'elle nous avait donnés. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un premier foulard. Donc, je l'ai monté. J'ai monté un foulard avec un simple coton. Disons moi, je l'ai acheté dans un magasin à grande surface à Fort McMurray. On n'a pas beaucoup de choix du genre de tissu qu'on peut acheter ou de genre de laine qu'on peut acheter. Mais justement, Hélène, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous en profitez, mettons, quand vous êtes ici à Edmonton pour aller chercher plusieurs fils ou... Bon, disons ici, à Edmonton, oui, effectivement, je magasine toujours pour le fil, les différents fils. Et puis, nos professeurs, ceux qui nous ont donné les cours, nous ont aussi donné des adresses où se procurer des fils. Et aujourd'hui, en ligne... en ligne, beaucoup s'approvisionnent au Québec de fils. Donc, j'ai eu la chance cet été d'y aller 3 fois et puis ça fait rêver. Wow! Il y a tout. Ils ont le lin, ils ont l'acrylique, le coton, le bambou, la soie, le coton mercerisé, la laine. Donc, ils ont une quantité énorme de fils et puis tu peux faire des folies. Parce que là, c'est ça qu'on parlait tantôt. On va revenir à ça, là. Mais dans les différents fils, comme ça, justement, parce qu'on regardait le livre avec lequel Hélène a appris son tissage, et puis il y a différentes textures, puis on parlait que choisir son fil est très important en lien avec ce qu'on veut faire avec, là. Effectivement. Par exemple, pour faire les sous-verts, ça demande un fil ici qui est glissant. Parce que ici, ta laine va être poussée. Il faut pousser notre laine vers le... on ne peut pas avoir d'espace comme ça ici. Donc, il faut avoir une laine qui glisse et un fil qui glisse pour être capable de le battre beaucoup plus qu'un tissu régulier. OK, donc là, une laine et un fil. Là, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait 2 choses différentes ici. Donc, admettons... Ça, c'est le fil... C'est ce qu'on appelle ici, c'est le fil de chêne, la chaîne. OK? Et moi, ici, je l'ai monté avec un fil bleu marin. Je vois. Un fil de coton bleu marin. Et pour la trame, j'ai utilisé une laine. Ouais, que j'ai pu pousser. La laine tend à être... tu peux la pousser beaucoup plus, tu peux la tasser beaucoup plus. Donc, tu vas avoir un fini qui est différent de ça, ce qu'on voit les autres fils ici. Ouais.
C'est intéressant. Donc, ça, c'est un point que tu pourrais utiliser pour un tapis. Sur un gros métier, c'est un point. Tu peux utiliser ce genre de... faire une plus grosse laine, par contre, mais faire un tapis. D'accord. Bon. Ce que je veux dire aussi, ça, c'est aussi une laine, mais la laine, c'est une laine à tapis qui est plus épaisse et elle ne se tasse pas aussi facilement que cette petite laine acrylique-là. On voit bien la différence ici aussi. Là, c'est beaucoup plus gros. Ici, c'est beaucoup plus petit. Comme, Dommage que vous ne pouvez pas toucher parce que c'est vraiment le fun, les différentes textures qu'on a ici. On a du doux, on a du un peu plus rigide ici, comme pour les tapis. Les sous-verts aussi, ils ont plus de grippe parce qu'on veut pas on veut pas que ça glisse. Un coup qu'on met nos verres dessus, on veut pas que ça glisse. On les veut aussi absorbants. Mais oui. On les veut qui se nettoient facilement. Donc, tu peux les mettre à la laveuse et puis les faire sécher à plat sur ton comptoir de cuisine et puis le tour est joué. Donc, si tu échappes du bain, tu ne seras pas désolé trop. Ça se nettoie très facilement. Normalement, je prends de la fibre, je trouve une fibre qui m'inspire quelque chose. Par exemple, pour les foulards, si tu prends le petit cache-cou. Un cache-cou qui a été créé, là. J'avais un petit fil de coton blanc bouclé. Donc, j'avais monté mon métier pour les 3 foulards que vous voyez là-bas et il me restait un fil magenta, un fil crème et magenta que j'avais monté de cette façon-là. Et j'ai tout simplement fait des changements de couleur. Je l'ai fait avec, j'ai utilisé le fil blanc, le fil bouclé blanc. Ensuite, j'ai repris le fil de la chaîne et j'ai fait des petites barres magenta dans ça. Vous m'avez appris ça tout à l'heure, là, les barres magenta. Là. Oui. On a vu ça dans le livre. Oui. Ici, j'ai utilisé des points qui s'appelle le Leno. C'est un point qui est manipulé à la main. On voit des petits espaces, ici, on voit des petits espaces dans le tissage. C'est un point qui, on peut dire, met du jour, ajouré. Oui, OK. Un point à la lège, aussi. À la lège, oui. J'aimerais vous montrer, là, si vous voulez tenir mon micro, Hélène, je vais montrer ça à nos téléspectateurs. Donc, on voit qu'ici, c'est ouvert un peu plus qu'ici. Hein? Donc, il y a différentes textures qui sont données. Il y a différentes façons de travailler. Hein? Super. Super. Et ensuite, on se préoccupe de la finition. Quand on fait quand on monte nos métiers, il faut savoir comment faire notre finition. Ici, je voulais faire des franges. Ici, c'était le reste de mon métier, du fil de mon métier. Ce n'était pas assez long pour un foulard. Donc, j'ai dit, au moins d'un bord, je vais avoir des petites franges de 3 pouces. Et l'autre bord, j'ai fini avec des petites franges d'1 pouce. Donc, il y a des foulards, par exemple. Que ce soit n'importe quel des foulards, il faut savoir, je voulais faire les foulards, je les ai planifiés avec 6 pouces de franges d'un côté, 8 pouces de franges de l'autre côté. Et les franges ne sont pas pareilles d'un côté ou de l'autre. Donc, je les veux un petit peu uniques. Chacun de mes foulards sont uniques. C'est réellement unique. Tu peux porter ça avec quelque chose de bien... un collant noir avec un col roulé noir et simplement avoir un foulard tout autour et puis tu es unique. Absolument. J'aime beaucoup la touche de bijoux. Je vais juste me permettre de le prendre. J'aime beaucoup la touche, merci, bijoux ici là, que vous avez fait. Je trouve ça très, très, très joli et très différent aussi, Hélène. Oui, les deux côtés sont différents. Il faudrait que tu le portes, peut-être. Ah, ben oui. Hein? Ça va peut-être pas avec
Bien, ça va très bien avec mon kit, mon outfit, ça, Hélène. Bon, et si tu te lèves, tu vas voir que les deux côtés sont complètement différents. Ici, on retrouve la frange qui est bien régulière, bien classique. Et ici, de l'autre côté, on retrouve une frange qui est moins classique, beaucoup plus unique. Et ce sont les points ajourés. On les voit très bien, les points ajourés. Ceux-là, ce sont des points, des bouquets Brooke. Et on voit très bien, c'est ajouré pour voir le vêtement sous le vêtement. Oui. Puis, tantôt, on parlait de texture de différents fils, justement, pour quand on pense à notre projet. Puis, c'est une belle petite création, ça. C'est beau, ça, là. C'est différent. Oui, c'est très différent. Ici, pour départ, j'avais un fil qui était un coton soie. Un fil de coton soie bouclé avec une toute petite ligne de magenta. Et je me suis procuré chez mon fournisseur au Québec un fil magenta et un fil crème pour faire mon fil de chaîne. Donc, on voit que c'est magenta et crème. Oui, c'est une belle couleur. Que je trouvais. Et puis, dans mes autres fournitures, j'avais aussi une petite laine qui se rapprochait beaucoup du magenta, avec plein de belles petites couleurs. Et je me suis inspirée. J'avais vu sur le dessus de mon livre ce petit boucle-là. Donc, ici, j'avais vu cette boucle-là. J'avais l'intention de faire des boucles, quelques rangées de boucles. Cette laine-là, je ne les ai pas fait en boucle parce que la laine est quand même... Mon tissage n'est pas serré et la laine est quand même glissante. Donc, les boucles auraient pu se défaire. Donc, j'ai préféré garder la rangée de fibres que j'avais choisie et la superposer avec mes autres fils. Moi, je trouve que ça fait des foulards qui sont tout à fait uniques. Absolument. L'autre est beaucoup plus classique. L'autre, si tu veux, celui-ci. Tu peux peut-être l'enlever. Oui, on va faire un petit switch. Je vais mettre ça comme du monde. Si tu veux bien mettre celui-ci. Oui. Celui-ci est plus classique. Je dirais qu'il est un peu plus classique parce que les points plus légers. Ici, on retrouve les points Leno. C'est un point ajouré qui fait très bien pour les fleurs. Et j'ai joué seulement avec... ici, c'est une laine, 100% laine. C'est pour faire des médaillons danois que j'ai les choisis. Et encore une fois, la laine s'apparentait bien au magenta du fil. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Autour du cou, je l'ai fait un petit peu plus épais. Oui. Et ici, encore une fois, j'ai fait des franges plus classiques d'un côté et avec des perles de l'autre. On voit ici que Hélène adore créer, mettre sa petite touche personnelle. Donc, c'est réellement chacun des foulards. J'y vais avec la fibre, puis je veux que chaque foulard soit unique. Hein? Ça fait très, très joli. Puis, bon, je ne me cacherai pas que le mauve, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ah. Super! Nous avons un autre foulard ici qui est un peu plus épais, qui n'est pas aussi léger que l'autre. Je vais te laisser le mettre, Alicia. Ah, mais oui. Il est plus souple aussi, un peu, ça se peut-tu? Oui. Et puis celui-ci, avec nos hivers canadiens, il peut être un petit peu plus pratique. Oui, plus chaud. Plus chaud. Ce que j'ai fait de différent avec ce foulard-là, c'est les franges. Ici, j'ai rajouté, le premier, c'est réellement encore les franges classiques, là, juste enroulées. Tandis qu'ici, j'ai rajouté la fibre du foulard avec lequel j'ai tissé pour en faire plus. Elles sont vraiment plus nombreuses. Donc, j'essaie que chacun de mes foulards soit vraiment unique. Oui.
C'est comme une asymétrie qu'on crée là, d'une Oui, certaine façon. oui, là. oui. Donc, voilà. Lui, il est vraiment plus chaud. Plus doux aussi que le premier. Le premier, la fibre, c'est un coton soie, mais le coton se ressent plus. On ressent plus le coton, tandis qu'ici, il y a beaucoup plus de lainage. Pour tous ceux qui aiment le toucher, là, c'est vraiment une belle expérience. Et puis, j'aimerais qu'on aille avec celui-ci, là, qui est d'une douceur, là, Hélène. Celui-ci? Oui. Ce fleur-ci, a été fait avec le petit métier. Et puis, le point, j'avais vu le point dans mon livre et puis ça m'intéressait beaucoup. Les fibres que j'avais de disponibles, c'est une fibre grise et une fibre beige. Et puis, il faut le monter différemment que ce que j'ai monté ici. Pour le faire, il faut avoir un fil beige, un fil beige, un fil beige, un fil argent, un fil beige, un fil argent, et ainsi de suite. Aussitôt qu'on veut changer de carreau, il faut en mettre 2 identiques. C'est-à-dire un fil beige, un fil beige. Et on recommence la séquence pour avoir des carreaux. Le deuxième foulard que j'ai fait de cette nature-là, j'ai introduit du noir et le fil beige semblait être or. Ça a réellement rehaussé les couleurs. Donc, on a une surprise à toutes les fois qu'on commence un travail. Et puis, c'est quoi cette fibre-là? C'est-tu du modal, ça? C'est quoi ça? C'est une simple laine acrylique. C'est d'une douceur. Oui, c'est la laine de bébé. Ils appellent ça de la laine de bébé. Et puis, on fait souvent des couvertures de bébé avec cette laine-là. Oui, c'est très, très doux. Avec la même fibre, j'ai créé un petit foulard pour enfants. Ah ben oui, il est tout petit, regarde ça. Oui. Super. J'ai créé un petit foulard avec des motifs. Donc, la fibre est montée. La fil de chaîne, c'est le même que le fil de trame. Donc, ce n'est pas, j'ai pas introduit un fil de coton comme pour faire les sous-verres. OK. Ça me fait un petit cours en même temps. Puis, alors là, avec tout ça, là, Hélène, si on veut acheter vos produits, comment qu'on s'y prend? Moi, je vais avoir... mes produits vont être en vente au Centre d'art visuel de l'Alberta. Je fais une exposition là en novembre, fin novembre. Et le vernissage se passe le 18 novembre. Donc, ici à Edmonton, je vais les avoir là. Le groupe, avec le groupe de tissage ici à Edmonton, le Edmonton Weaving Guild, vont aussi avoir leur vente annuelle le 5 novembre. OK. Et hier, j'étais à une réunion, puis ils veulent absolument que j'apporte mes foulards là pour les vendre. Donc, je vais les soumettre pour la vente, mais le Edmonton Weaving Guild, ils ont réellement un standard. Si ton tissage est mal fait, ils ne l'accepteront pas. Okay. Donc, si tu t'en vas là le 5 de novembre, tu peux t'assurer que ce que tu vas acheter rencontre leur standard. Donc, tu pourrais acheter de mes foulards là. Okay. Des foulards que j'ai fait sur ce petit métier-là, des foulards que j'ai fait sur un autre métier de table. Donc, et eux autres vont avoir plein de choses aussi à vendre. Donc, c'est une bonne place pour... les magasiner. Oui, préparer tes achats de Noël ou te faire un petit cadeau. Puis là, juste en finissant, là, en terminant, ça, c'est un type de métier, mais on sait qu'il y en a de toutes sortes. Il y en a de différentes grandeurs, différentes largeurs. On peut en avoir qui mesurent. C'est quoi la plus longue grandeur d'un métier qu'on peut avoir? Moi, j'ai travaillé avec le... j'ai pas fait les recherches sur la largeur des métiers, mais j'ai fait ce printemps une couverture à Sainte-Aurélie, au Cercle, qui mesurait 84 pouces de large. Et on attendait notre tour pour faire les couvertures de 94 pouces pour les Lee Queen. Et on n'a pas eu notre tour, là, mais enfin, ça sera pour une autre fois. Donc, on pouvait tisser des couvertes de 84 pouces, mais ça prend 2 personnes. On a besoin de 2 personnes, une de chaque côté, et c'est avec ça qu'on travaille. Pour le peigne aussi, parce que là, le peigne, il faut ramener ça, là.
Oui, c'est ça. Il faut battre, mais c'est fait en bon bois d'érable. Hein? Donc, c'est pesant. Quand on donne un coup, c'est vraiment, là, mais une couverture, tu ne veux pas la battre trop dure parce que tu ne veux pas avoir une planche de venir pour t'abriller. Oui, c'est ça. Une planche de bois. Effectivement. Donc, ta couverte, il faut... dans le tissage, c'est d'apprivoiser tes fibres, de te laisser inspirer par ta fibre, et ensuite, travailler quelque chose qui est... tu peux travailler avec des patrons aussi. J'ai fait, sur le dernier métier là, que j'avais utilisé, l'autre métier de table, j'ai fait un foulard... qui allait être pour le concours des cercles de fermières du Québec, parce qu'on pratiquait le point Léno. Le point que que j'avais déjà pratiqué sur ce petit métier-là. Donc, j'ai fait et puis je l'ai donné à ma tante. Il avait été fait avec un fil très fin. C'était, disons, un labeur d'amour. Pour une de mes tantes. Donc, on peut travailler sur n'importe quoi. Les foulards, 15 à 24 pouces, c'est suffisant. Pour les couvertures de bébés, ça te prend au moins un métier de 42 à 48 pouces. Les linges de vaisselle, les tapis. Les tapis, présentement, le club ici à Edmonton ont un métier monté pour les tapis et les gens font un tapis qui semble être à peu près d'une largeur de 50 à 60 pouces. Oui. Une bonne largeur, oui. Super! Et puis là, on va pouvoir vous suivre sur Facebook. Je vais m'assurer que les informations sont mises au bas de l'écran. Puis, est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce qu'il y a un site Internet qui s'en vient, qu'on pourrait acheter vos choses en ligne? Pensez-vous, où vous vous voyez dans 5 ans avec tout ça, là? Bon, présentement, j'ai déjà un site Internet parce qu'à Fort McMurray, j'ai pris le goût de faire de la photo. Donc, Hélène est également photographe. Donc, ça ici, pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi ce petit livret que j'ai dans mes mains? Oui, lorsque je suis arrivée à Fort McMurray, j'ai décidé, j'ai commencé à faire de la photo et à un moment donné, j'ai décidé de faire mon propre site Internet qui est là depuis 2012. Et puis, j'ai fait des cartes, des photos. J'ai fait beaucoup de marchés et puis j'ai décidé de publier un livre. Le livre est réellement sur le nord-est de l'Alberta, une région peu connue. On voit beaucoup de choses, de photos sur Banff et Jasper, mais on connaît très peu la région du nord-est de l'Alberta. Donc, j'ai bien voulu montrer aux gens que ce n'était pas que des mines à ciel ouvert ou des canards morts. Oui, c'est ça. Je veux dire endommagés, mais non morts. Donc, il y a beaucoup de choses, de belles choses à voir là. Donc, j'ai mon site Internet qui est helenegiguère.com. Éventuellement, je vais avoir mes produits de tissage. Mon nom c'est Hélène G. Arts and Crafts. Et puis, j'ai un site sur Etsy.com. J'ai une page sur Etsy.com. J'ai ma boutique sur Etsy.com. Et je vais avoir ma page Facebook. Ma page Facebook, présentement, d'affaires est pour ma photographie. Et je vais bientôt introduire mon tissage. Oui. Merci, Hélène, d'avoir pris le temps de venir d'être là, en fait, avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alicia. Ça a été très intéressant. Oui, pour moi aussi. Merci. C'était ma première fois à la Cité francophone. Non? C'était très intéressant. Pas trop dur à trouver non plus, hein? Non, non, ça a été très bien. C'est une belle journée en plus aujourd'hui, donc ça nous laisse le temps d'en profiter un petit peu. Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse quelques points ensemble. Oui, j'aimerais ça. Oui. Vous voulez que je le fasse ou vous me le montrez au moins? Hein? Bon, ce métier-là, ce qui est pratique, c'est qu'il est fait avec une petite coche ici qu'on accote près de la table. Donc, on est tout à notre aise pour travailler. Pas de mal de dos. Donc, ici, le métier a un rouleau en arrière, un rouleau en avant. Le rouleau en avant, présentement, je l'utilise pour enrouler mes pièces terminées.
Là, ici, je vais croiser mon fil. Ici, je vais rebattre, tasser mes fils. Ici, je vais passer ma navette. Et comme je veux un peu de neige, je vais tout simplement reprendre mon fil blanc que je peux aller porter ici, disons. Le battre. C'est comme ça qu'on vient faire les petites coches comme ça? Oui, tout simplement. Donc, c'est très simple. Comme je vous dis, mes nièces, les enfants de ma nièce, les 2 filles de ma nièce, se sont plus à faire ça. Et en un temps, 3 mouvements, ils avaient appris à quoi faire. C'est simple, c'est relaxant, c'est créatif. Très créatif. Tu peux suivre un patron, mais tu peux faire tes patrons aussi. Une fois que tu as pris ton cours et tu sais comment monter ton métier, tu peux avoir des projets. Tu as toujours un peu de laine ici et là, ou ta sœur peut-être a tricoté, crocheté. Tu peux y emprunter de la laine. Puis si ça t'inspire de faire un foulard, tu fais un foulard. Si tu veux faire des souplas, tu fais des souplas. Donc, tu te laisses inspirer par la fibre. Et tu montes ton métier en conséquence. Donc, ici, on a déjà 2 rangs de montée. C'est très... Ça va très vite. Ça va très vite. En faisant ça, ben, tu utilises 2 fois... ça va 2 fois plus vite, hein, parce que ta fibre est 2 fois plus grosse par rang. Ici, on va repasser la navette. On va chercher notre... j'avais comme déroulé un peu trop. Puis ça, là, Hélène, est-ce que c'est vendu comme ça ou bien il faut prendre le temps de l'enrouler sur votre navette? Il vient comme la boule blanche. Il faut l'enrouler sur la navette. Donc, ce métier-ci, quand je l'ai acheté, il y avait 2 navettes qui étaient avec le métier. Je m'en suis fait faire d'autres parce que j'aime bien avoir une gamme de couleurs parce que j'ai l'intention de travailler avec ces 4 couleurs-là pour le reste de mes napperons de Noël. Donc, ce que j'en retiens le plus, Hélène, c'est que tout est dans la préparation. Dans la préparation, il faut penser à ce qu'on veut faire, la largeur, la longueur et combien qu'on en veut en faire. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à préparer, à monter le métier, c'est-à-dire d'enrouler le fil. Et puis, après ça, il te satisfait. C'est tout. Wow! Ce qui est tellement plaisant, c'est que, je veux dire, tu peux faire tellement d'exemples différents. Il n'y en a aucun qui est pareil. Les 3 foulards que vous avez là, ils sont tout à fait différents, sont montés avec la même fibre. En utilisant le même coton soie que j'avais et la laine acrylique que j'avais. Et puis, c'est beaucoup... Ah, j'adore. En fait... On a terminé notre première rangée et on peut continuer à faire nos sapins de Noël. Je pourrais introduire un peu de fibre rouge pour faire des boules de Noël. Et puis, on peut se laisser, il y a des choses que tu vas essayer que ça ne marche pas à ta satisfaction. Tu défais, tu recommences autre chose. Donc, c'est important que ta tension soit bonne tout autour. C'est pour ça qu'on on roule notre fil sur du papier. Oui, c'est ça. Pour pas que les fils se mêlent, comme s'est dit tout à l'heure. Oui. C'est tout enroulé déjà. Donc, moi, je trouve que c'est je pense que ça vaut la peine de prendre un cours sur ce petit métier-là et de pratiquer. Si vous avez des exercices à faire, faites-les. Et puis, pratiquer, c'est avec ça que vous allez développer une passion pour le tissage. Super. On en retient vos conseils, Hélène, bien sûr. Merci. Et puis, ce fut une séance d'apprentissage pour moi aussi. Honnêtement, je me lancerais peut-être. Je ne suis pas manuelle, là, parce que là, oui, OK, on travaille avec le métier en ce moment, mais il y en a aussi des points que c'est beaucoup avec les doigts, là.
Beaucoup. Tous les points comme le point Leno, le point, les médaillons danois, les bouquets Brooke, c'est tous des points qui doivent être manipulés à la main. Les fameuses boucles doivent être manipulées à la main. Les boucles se font en utilisant une aiguille à tous côtés. Oui. On en a fait quelques-uns. Je vais en faire juste pour ton... ici, c'est tout simplement que... Il faut aller chercher. On décide de faire quelques boucles. On va en faire à tous les 2 espaces pour les prochains 6 pouces ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi simple que ça. On fait des boucles. Ici, tu vois, j'ai mal passé mon fil. Bon, disons que c'est la fin de nos boucles. Donc, on presse notre fil. Et ensuite, on remonte et on repasse notre fil comme tu... et ça va... Et ça va... Les boucles se font, on retasse notre matériel. Et ici, on a une série de petites boucles. Et ces boucles-là, on aurait pu les faire avec... on peut les faire de différentes longueurs. À différents espaces. Et on peut même faire avec les boucles des petits motifs. Ici, c'était une fleur. Donc, il y a 1001 façons de faire. Et c'est très simple. Et ça se range très bien. Oui. Tu peux le mettre dans ton garde-robe et puis le ressortir quand tu as un peu de temps et puis reprendre. Et ça se travaille très bien à partir d'une table de cuisine. Tu n'as pas besoin d'un meuble, un meuble spécial. Donc, moi, je l'installe souvent sur mon bureau d'ordinateur parce que j'ai des tiroirs de chaque côté et je peux manipuler mes choses facilement. Donc, ça s'installe n'importe où. Cet été, j'ai tissé beaucoup à mon chalet que j'ai au Québec et puis... l'après-midi, lorsqu'il y avait un peu d'ombre sur la galerie, j'étais sur la galerie, je regardais les canards en même temps, et puis c'était... C'est paisible, là. Oui. Absolument intéressant. Super, Hélène. Merci. Merci beaucoup, Alicia. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec vos émissions. Merci beaucoup, Hélène. J'apprécie énormément. Merci. Et beaucoup de succès, justement, avec vos créations. Merci. Autant photo que tissage. Merci encore. Au plaisir. Merci de nous avoir suivis pour une autre émission. Mon nom est Valécia Pépin. Donc, j'espère que vous avez appris avec Hélène. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve avec la troupe Zéphyr de l'école Girandole. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.